Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Autoreno. Aujourd'hui une vidéo consacrée à la pose du parquet. Dans une vidéo précédente, celle du 10 décembre, je vous avais montré comment j'avais fait mon ragréage. Et aujourd'hui, je vous montre comment j'ai posé mon parquet sur lambourde de façon traditionnelle. Voici ce que j'ai trouvé quand j'ai enlevé l'ancienne moquette. Donc une maçonnerie qui avait pris la place de l'ancienne cheminée. Une chape donc que j'ai démolie et que j'ai remplacée par un ragréage. Tout ça est visible dans les anciennes vidéos, je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vues. Donc un ragréage qui me permettait d'avoir un support sain, de niveau, et qui me permette de poser mon parquet dans de bonnes conditions. J'ai essayé plusieurs formules pour la pose de ce parquet. Une formule dans le prolongement des lames existantes qui me convenait pas très bien esthétiquement, ça tranchait pas assez. Cette formule qui me plaisait bien mais qui ne permettait pas au bois de bouger librement puisqu'il était coincé dans le cadre de l'ancienne cheminée. J'ai fait des essais plus ou moins farfelus, bon, c'était un peu pour voir ce que ça donnait, sans parler de la difficulté de la pose. Hein. Et finalement, j'ai sélectionné cette dernière version qui esthétiquement me convient bien, et qui permet aussi au bois de se dilater vers le côté mûr, là où il y aura un vide de dilatation sous la plainte. On voit ici le parquet que j'ai acheté, un parquet qui s'approche le plus possible du parquet existant, donc un parquet chêne, un parquet en 70 mm et en 70 mm de largeur et 22 mm d'épaisseur. On voit aussi les cales que j'utilise pour caler mes lambourdes, cales de 10 mm, de 5 mm et de 3 mm. C'est des cales que j'ai récupérées en grande surface de bricolage. J'ai demandé s'ils n'avaient pas des chutes de contreplaqué d'Isorel. Et ils m'ont vendu pour 4 € 3 grands morceaux de plaque qui m'ont bien servi. Ici, grâce à une pige, je viens déterminer la longueur de ma première lambourde. Alors j'utilise une pige, pourquoi ? Pour éviter les erreurs de mesure, pour éviter d'avoir à reporter avec un mètre. Et donc je me sers directement de la pige pour sélectionner la lambourde qui me permettra d'utiliser le moins de bois, de gâcher le moins de bois, et qui aura la bonne dimension. Dans le même esprit, j'utilise ma fausse équerre pour relever l'angle, et que je reporte directement sur ma scie à onglet. Voilà mon sciage de lambourde effectué. On voit que j'ai pris un anthrax vraiment réduit pour éviter qu'il y ait trop de flexion dans le parquet. On voit aussi le jeu que j'ai laissé en bout. Alors on sait que le bois en bout bouge peu, mais bon, j'ai préféré laisser un jeu pour être tranquille et pas avoir de désagréments plus tard. Je scie le bout des lames. Il y avait un petit recoin certainement, le conduit de cheminée, je pense à cet endroit-là, donc ils n'avaient pas parqueté jusqu'au bout, quoi. Et donc j'ai besoin moi d'un arrêt très droit et bien d'équerre pour pouvoir rabouter avec trois petits morceaux de lame ce parquet qui manque. Ici je scie la lame qui n'était pas entière, de manière à pouvoir en mettre une complète. Et là commence le plus gros du boulot, c'est-à-dire le calage de chaque lambourde, avec des cales bien sûr de chaque côté, mais aussi des cales intermédiaires pour éviter le fléchissement des lambourdes. J'ai utilisé donc des lames de parquet et pas des lambourdes, parce que les lambourdes qu'on m'a vendues étaient complètement inutilisables. Elles étaient pleines d'aubiers, et j'ai pas voulu prendre le risque de mettre des lambourdes pleines d'aubiers. Voilà, l'aubier du chêne est très fragile et se désagrège. J'ai pas voulu prendre le risque d'avoir des soucis plus tard. Comme j'avais pris 2 mètres carrés pour couvrir 1 mètre carré de parquet, je savais que j'avais pas de problème. Je serais pas embêté, voilà. Je vérifie que c'est bien affleurant. Alors bien sûr parce que tout autour de cette cheminée, rien n'est affleurant. Et de l'autre côté, c'était une autre pièce, donc c'est pas du tout affleurant non plus. Donc il faut que je joue sur les différentes épaisseurs de cale, on le voit bien là. Hein. D'un bout à l'autre, la lambourde n'est pas calée de la même manière.
Et les cales intermédiaires sont aussi différentes. On le voit, la nature et le nombre de cales est différent sous chaque lambourde et même au fur et à mesure de la lambourde. Ici, on me voit percer le lamage et percer les lambourdes de manière à mettre mes chevilles à frapper. J'en ai une dans la main d'ailleurs, on la voit. Donc je fais un lamage pour la tête de la cheville à frapper de manière à ce qu'elle ne me gêne pas au moment de la pose du parquet. Un petit coup d'aspi pour pas que les poussières viennent se mettre entre les cales et les lambourdes, sous les cales, et que ça me fasse perdre mon affleurage qui était pas mal. Et puis je perce l'emplacement dans le ragréage, l'emplacement des chevilles à frapper. J'en profite aussi pour percer par la même occasion les cales, et je me sers des lambourdes comme d'un patron pour savoir à quel endroit percer. Moi je suis pas vraiment persuadé par l'intérêt de ces chevilles à frapper. J'en ai utilisé quelques fois, mais bon, je dois dire que je suis pas sûr que ce soit plus rapide que des chevilles puis des vis. L'intérêt c'est qu'on a tout en même temps, du coup on n'a pas à chercher les vis en fonction de la cheville, ça c'est pratique. On voit que je galère un peu parce que c'est difficile d'aligner à la fois la lame, les cales, les 3 cales, ou ça dépend des fois, 2, 3, 4, et bien sûr de trouver le trou dans le ragréage. Ce qui est rapide, c'est de fixer les chevilles à frapper, puisque ça va assez vite. Ça reste démontable, hein, j'en ai démonté quelques-unes. Pour peu qu'elles ne soient pas trop tordues, ça reste facilement démontable. Je commence à monter mon parquet à blanc, sans le clouer. Donc de manière à vérifier que les lames s'accordent bien les unes aux autres au niveau du visuel. Que la longueur aussi est harmonieuse, c'est-à-dire j'ai des coupes. Donc je voulais que les coupes, les raccords de lames soient bien répartis. Et puis j'ai eu pas mal de soucis avec le parquet qui n'a pas été usiné correctement. J'avais des désaffleurs de parfois 1-2 mm. Donc il a fallu que je trie pas mal les lames. Le résultat du montage à blanc, on voit encore un peu d'intervalle entre les lames parce que forcément elles sont pas fixées avec des clous. Mais ces intervalles vont se réduire à la pose définitive. Là, on me voit commencer le démontage. Bien sûr, j'ai pris la précaution avant de numéroter chaque lame pour pouvoir les remonter dans le bon ordre. Un détail du lambordage sous les lames raboutées, là, c'est l'endroit où je dois mettre 3 morceaux de lame. Alors ici, on me voit couper des fausses languettes en contreplaqué, de manière à bien immobiliser le premier rang de mon parquet. Donc on voit sur le tour de la cheminée qu'il y a une rainure, et je vais me servir de cette fausse languette pour la mettre dans la rainure du côté du tour de la cheminée, et faire coïncider la rainure du parquet. Ça me permet d'être sûr que ces lames se décolleront pas. Ici, on voit un détail aussi des fausses languettes que je mets en bout de lame, celles qui ont été sciées à longueur, à la défonceuse. Je crée une rainure en bout pour pouvoir mettre une fausse languette. Alors rassurez-vous, je tiens ma défonceuse à deux mains. Ma deuxième main est au niveau de la semelle, hein, on la voit pas, mais... Petit essai, pour voir si... Voilà, la fausse languette en bout coïncide bien. Et une fois que j'ai usiné
toutes les lames qui avaient besoin d'être usinées. Je commence mon montage définitif. J'ai la chance de bénéficier d'un cloueur qui va bien pour ce genre de travail et qui me fait gagner quand même pas mal de temps. J'usine une rainure dans la dernière lame en place du parquet, de manière à faire exactement la même chose que ce que j'ai fait sur la cheminée. J'ai une fausse languette, voilà, que je viens mettre dans la rainure du parquet, du nouveau parquet, et dans la rainure que j'ai créée. On voit ici qu'il y a un petit défaut. Il y avait 1 ou 2 mm, bon ça me convenait pas trop. J'ai repris la lame, je l'ai rabotée au rabot à main, et j'arrive à avoir un affleur vraiment pas mal, quoi. Les bouts sont vraiment bien. Ici, on me voit tracer le petit bout pour aller contre le mur. Il y a un morceau de lame, en fait, il n'y a pas une lame entière. Ici, on me voit un peu galérer avec mon gros cloueur, mais non, il n'y a pas moyen. Donc au final, je me résous à utiliser un petit cloueur de finition électrique que j'ai, qui n'est pas destiné à ce genre de travaux, mais qui m'a bien dépanné. Je pense pas que ça bouge, de toute façon il y aura peu de sollicitations à cet endroit-là. Et je finis par clouer au gros cloueur pour être certain que ça bouge pas. Sous la plainte, ça ne se verra pas de toute façon. Voilà le résultat, j'en suis très satisfait. Ça a été vraiment pour moi un grand plaisir de renouer avec le travail du bois. Et je dois dire que ça m'a redonné envie de travailler le bois. Voilà, il y a toujours une odeur, un toucher qui est... Enfin, moi, ça me parle beaucoup, quoi. Donc je pense que je vais retravailler le bois à l'avenir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt sur la chaîne Autoreno.